Un des descendants de Rabbi Yitzhak Serfati, le fils de Rabbi Vidal II, dont je vous ai parlé avant. Mais j'ai quitté très très jeune le Maroc. Et vous pouvez un peu parler Du Maroc? Oui, voilà. De Au ce Maroc, que vous... j'avais une enfance vraiment très heureuse. C'était une enfance très équilibrée, magnifique. On s'entendait très bien, soit avec les musulmans, soit avec les chrétiens, soit avec n'importe qui. Mais on n'avait pas d'antisémitisme ni rien. Enfin, moi, dans ma mémoire, en tout cas, j'étais très, très... Et chez moi aussi, à Marrakech, c'était la même chose. Il y a beaucoup de musulmans qui ont même aidé s'il y a une fête, s'il y a quelque chose, Ouais. par exemple. Ils ont fait beaucoup pour les communautés juives. Oui, ils nous ont beaucoup aidés. Ouais. Moi, je me rappelle, on avait 3 femmes qui venaient à la maison, chacune à tour de rôle, pour aider maman, soit dans le linge, soit dans les repas, soit dans n'importe quoi. On avait même un qui portait le pain. Chaque jour, des fois, maman, elle faisait 2 planches, on appelait ça les planches à pain. Il y avait le porteur qui venait et qui le ramenait au four et qui nous le ramenait. Et des fois, elle faisait 2 planches. Ça veut dire, chaque planche, elle avait 10 pains à peu près. Hein? Et c'était toujours les Arabes qui travaillaient avec nous. Toujours. Toujours. Et comme il dit mon mari, quand il y avait un mariage ou n'importe, c'était eux. Comme on a la fête de la souka. Vous savez qu'est-ce que c'est la fête des cabanes? Eh bien, c'est eux qui nous apportaient tous les trucs de bambou, tous les accessoires. Et c'est eux qui construisaient avec le maître de la maison, parce qu'il leur disait comment ils devaient faire, parce qu'on a des certaines mesures, des certaines formes, etc. etc. Ouais. Bon, on était très... Allez, on était très bien. On était heureux. Bien sûr, tout n'était pas idéal. Il y avait également de l'antisémitisme au Maroc, mais jamais soutenu par le gouvernement, avec un gouvernement extrêmement vigilant. Et je crois que les juifs du Maroc ont toujours été reconnaissants, plus que reconnaissants, je dirais, à la manière dont Mohamed VI a fait front contre Vichy pour protéger ses juifs. Et ceci, c'est pas démenti, quelles que soient par ailleurs les limites de certains gouvernants au Maroc, il y a toujours eu une politique par rapport aux minorités, la minorité juive en particulier, qui a été extrêmement vigilante. Et donc tout de même, il y avait cet aspect aussi de se sentir dans un pays où l'autorité essentielle était une autorité qui vous protégeait. En même temps, avec les événements qui étaient la lutte au Maroc pour l'indépendance, lutte que bien que jeune enfant, je comprenais très bien, nous sentions que à partir du moment où les Français s'en iraient, des choses se modifieraient. Et là, c'est extrêmement intéressant de se demander qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce départ tellement important de Juifs vers Israël, vers le Canada ou vers le reste de l'Europe. Et je crois que pour beaucoup d'entre eux, c'était des raisons à la fois économiques et des raisons religieuses. Des raisons économiques, ça veut dire que beaucoup d'entre eux étaient des gens très pauvres, et pour qui la perspective de l'immigration en Israël ou au Canada était une chance de pouvoir vivre mieux financièrement. Mais je crois aussi qu'il y avait tout un aspect quasiment mystique religieux avec l'an prochain à Jérusalem, avec, pour ceux qui sont partis en Israël, peut-être qu'il y avait ces 2 aspects combinés. Mais j'ai personnellement senti en tout cas la fin d'une civilisation. J'ai senti que, à partir de 1956, un univers spécifique commençait à disparaître.
La question n'est pas simplement du contact physique des deux communautés. Il y a ce que la communauté juive a apporté à la culture marocaine et à cette sensibilité marocaine, cet art de vivre, l'art marocain tout court. Et je crois que, enfin, j'ai été parmi les premiers au Maroc, mais je n'étais pas le seul à défendre depuis les années 60, quand j'ai créé une revue littéraire et culturelle intitulée Souffle, à dire qu'on ne peut pas comprendre la culture marocaine dans sa richesse si on omettait l'apport des juifs marocains. À la musique, bien sûr, à la littérature, à la poésie, aux arts populaires. Donc c'est une dimension essentielle de notre sensibilité culturelle. Et c'est sur cela que personnellement je veux m'appesantir un petit peu, parce que je voudrais vous rendre compte de mon ressenti. C'est vrai que je suis de ceux au Maroc, parmi les intellectuels marocains, qui ont ressenti le départ massif des juifs marocains comme une véritable déchirure. Et on a eu vraiment le sentiment, ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est quelque chose qu'on a vécu et qu'on essaye de gérer à notre niveau. C'est vrai que c'était une espèce de saignée. Je peux parler de cela en ces termes. Il y avait comme une partie de notre corps qui nous a quittés, qui est partie. Et bien sûr, on a pu ressentir un certain ressentiment à un moment déterminé. Mais progressivement, les choses sont devenues plus sereines. Et ce que j'en retiens personnellement, c'est que on a perdu finalement une chance historique, nous les Marocains, de pouvoir vivre dans une société multiconfessionnelle, multiculturelle, et de jouir, j'allais dire, des privilèges de la diversité et du pluralisme. Voilà pourquoi, avec la distance aujourd'hui, je peux faire cette réflexion. C'est pas simplement que les Juifs sont partis, mais c'est que les autres Marocains ont perdu quelque chose d'essentiel d'eux-mêmes. Parce que vous savez très bien, dans le monde dans lequel nous vivons, où le fanatisme, où les fermetures identitaires sont là, à l'ordre du jour, je crois qu'une société multiculturelle a davantage d'atouts, finalement, pour être plus tolérante, plus ouverte et plus créatrice. Parce que quand on a en soi cette richesse-là, cette diversité, eh bien, on peut mieux combattre, j'allais dire, la fermeture sur l'identité particulière. Voilà dans quel cadre, j'allais dire, d'idées je place, disons, mon rapport à cette histoire juive marocaine et à la communauté juive marocaine. Je pense que c'est une richesse pour la Belgique et pour l'Europe qu'il y ait tellement de diversité religieuse et ethnique, et qu'il ne faut pas gommer cette diversité. Gommer cette diversité, c'est appauvrir le patrimoine européen. C'est la raison pour laquelle je trouve que des expositions comme celle que le Musée juif de Belgique organise aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement positif, parce que il permet aux juifs et aux non-juifs de mieux se connaître. Il permet de jeter des ponts entre les différentes communautés. Parce que je considère personnellement que la communauté musulmane en Belgique est un apport précieux pour la Belgique. Et je pense que les relations entre la communauté juive et la communauté musulmane peuvent être une relation extrêmement cordiale et extrêmement positive. Il suffit seulement de créer, de jeter des ponts entre ces deux communautés. Et surtout de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de l'autre. Le drame aujourd'hui, c'est que de l'autre, on ne connaît que des préjugés. Il faut essayer de rencontrer l'autre, de lui tendre la main et de le comprendre dans sa profondeur et dans son essence pour savoir qui il est. Que ce soit le juif par rapport aux musulmans ou que ce soit le musulman par rapport aux juifs. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre travail à nous et à chacun d'entre nous, que ce soit dans la sphère familiale
ou dans la sphère sociale, c'est d'essayer d'expliquer et de faire comprendre aux autres ce que nous sommes de façon réelle et authentique. Et essayer de nous ouvrir aux autres pour mieux les comprendre aussi. Et ce n'est qu'ainsi qu'on pourra vivre de façon heureuse et harmonieuse, ensemble et en bonne entente. Alors au niveau des fêtes, il y a aussi quelque chose de très important que je devrais vous dire, c'est-à-dire que nous avions par exemple la très belle fête de Mimouna. Cette fête de Mimouna, c'est une fête qui se fait le dernier jour de Pessah, le dernier jour de Pâques, où la maîtresse de maison alors remplit sa maison, si je puis dire, de friandises, et tous les gens, tous les juifs peuvent venir les uns et les autres manger dans cette maison et puis aller dans une autre maison, dans une autre maison. Et c'est une fête un petit peu païenne, si je puis dire, parce qu'on remplit la maison de fleurs, on remplit la maison d'herbes qu'on va cueillir dans les champs avoisinants, parce que justement c'est l'approche du printemps. En général, Pâques se fait au moment du printemps. Et je me souviens très bien, à la maison, nous avions 2 magnifiques rosiers qui donnaient sur la rue, et tous les gens du voisinage venaient cueillir des roses pour mettre dans leur maison ce jour-là. Donc c'est un très beau souvenir. Il y avait aussi de très belles fêtes que nous appelions la fête de la Hiloula. Alors les fêtes de la Hiloula, c'était la réunion des gens sur le tombeau d'un saint. Donc on appelait ces gens qui étaient morts là des saints. Et ce qu'il y avait de curieux, c'est qu'il pouvait y avoir aussi bien des juifs que des arabes qui venaient se recueillir et faire la fête, si je puis dire, autour de ces tombeaux. Donc c'était des fêtes qui ressemblaient à des kermesses. Les gens apportaient de quoi manger, on faisait des prières, on allumait des bougies, on chantait énormément, on pouvait même danser, on pouvait faire des dons pour les personnes pauvres. Et c'était une fête où il y avait vraiment une grande dévotion, aussi bien du côté des Juifs que du côté des Arabes. Comme nous, les Juifs, nous pouvions aller sur des mausolées arabes pour faire des prières, ou bien pour s'asperger d'eau s'il y avait une rivière qui coulait par là à côté, ou des bains pour être guéris par exemple. Donc il n'y avait pas de rupture, il n'y avait pas de cloisonnement entre, si je puis dire, la ferveur juive et musulmane pour certains saints. Et ça, c'est quelque chose de magnifique et qui nous donnait une communauté humaine, si je puis dire, et divine en même temps. Ce que j'ai gardé comme souvenir merveilleux du Maroc, c'est surtout son ciel et son soleil. Je vous montre le portrait de ma grand-mère paternelle, qui est née donc en 1876, pour vous donner une idée de la période, et qui était elle-même originaire de Tlemcen, qui est née à Tlemcen, une petite ville en Algérie, proche du Maroc, la mère de mon père. Et vous voyez que là, elle est encore habillée avec le costume traditionnel, tel que devaient le porter aussi bien les femmes musulmanes que les femmes juives de cette période, dans ce pays-là, en Algérie. C'est-à-dire la coiffe sur la tête, les bijoux, la robe certainement tissée avec un très beau tissu de soie ou bien de satin, et puis les broderies surnuméraires sur la robe. Donc j'ai toujours connu ma grand-mère avec ces vêtements-là, et je me souviens quand j'étais toute petite qu'elle venait nous rendre visite à Oujda, elle avait ces longues robes avec des longues jupes, et quand elle passait devant moi, je sentais l'air passer sur mes jambes, et j'ai gardé cette sensation pendant très longtemps. C'était très émouvant. Même quand elle est morte, je me remémorais ma grand-mère et je sentais ce petit vent là qui passait près de moi. Voilà, ça c'est l'histoire du vêtement. Ça c'est une petite chanson populaire quoi. Hein. عندي وحيدة عندي وحيدة حيدة 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 وحيدة حيدة حيدة يا روحي. Je sais pas si c'est du tout là. يا روحي نارها جديدة يا روحي
يا روحي نارها جديد